Bonjour, ça va être la suite de mon vidéo. Ok, normalement, là c'est le haut que je vais vous expliquer. Je vous ai expliqué que le refresh il était ici aux 10 secondes. Puis qu'on mettait ici, mettons, 5 minutes. On faisait sorting, descending. Puis là, à chaque 10 secondes, il va refresher, il va dire, hey, depuis 5 minutes, quel titre qui a le plus monté? C'est Drio, dans le moment. OK. Là, on s'entend là-dessus. Après ça, on s'en vient ici. Security Info, là, il n'y a pas grand-chose dans le haut que tu as besoin, sauf les markets ici. OK? Puis, fait que c'est à peu près ça. Les industries, le secteur, la country, l'exchange, vois-tu? Index, quel index que tu préfères. Les watchlists, si tu veux scanner une watchlist. Puis market, ici. Quel market que tu veux, si tu USA ou whatever. OK. Après ça, on arrive ici. Price. OK. Là, tu vois-tu, tu as les choses normales. À base 100, de 10 à 100, below 10, ça c'est les... above de 50, au-dessus de la 50, en bas, blablabla. Fait que là, il va te faire un scan. Mettons, tous les stocks qui sont en bas de la 50. Cross BB 20. Tout ce qui crosse la BB 20. OK? Fait que, mais là, tu peux aller faire un manuel setup. OK? Fait que là, tu pars ton prix above. Et là, tu peux cross pourcent au-dessus ou pourcent en bas. Tu m'avertis. Ou tu vois, mettons, tous les stocks qui sont 10% en bas de mon prix, ben, quand bang, tu m'as fait apparaître. Ici, ça value. Mais là, tu sais, là, tu peux, la valeur normale du stock, l'open, le high, le low, les bulling bird, tous les indicateurs, tu peux imaginer les pivots points, post-market close, open close, target price. Fait que tu peux aller chercher tout ça. Mais normalement, on va l'utiliser simplement, celle-là, de dire, mettons, que tu veux des penny stocks. Tu vas dire que je veux les stocks entre 0.5 à... Oh, il marche pas. Une minute, là. C'est... Tu fais 0.5. 5. Above, tout ce qui était au-dessus de 0.5. Mais tu peux faire aussi above ou égal à 0.5. Tu peux faire below, tu peux faire cross, below ou égal. Above, below, un pourcentage. Outside, between. Between, ben là, between, tu mets, mettons, une pièce. Entre 50 cents puis 5 pièces que tu veux les stocks. Tu peux... mais là, on va aller below. Moi, je marche tout le temps below. Fait que... Above, je ne sais pas below. Mettons, on va mettre 0.25. On ne veut pas avoir de la marque. Fait que là, tu fais application. Fait que là, il va faire un scan de tous les stocks qui sont en haut de 25 cents. Après ça, là, c'est sûr que tu vas parler d'1 million de 500 000 pour les stocks dans le market normal. Per market, tu peux aller à 250K. Puis tu peux le volume, tu peux le modifier. Le volume en 5 minutes, que tu veux l'avoir 250K, au-dessus, là on tombe average volume, pré-market volume, post-market volume, OK? Fait que c'est à peu près ça. Mais en réalité, là, ces deux-là, là, vous avez juste besoin de les setuper bien simplement. 25 cents au-dessus, ou 10 cents au-dessus, ou de 10 cents à 5 piastres, si vous cherchez les penny stocks, ou 10 cents à 1 piastre, ou 0 cents à 1 piastre. Les volumes, ben là, les volumes, c'est volume normal. Tu veux qu'un minimum qu'il y ait 250 de volume. Après ça, le change price, là, il va, depuis son ouverture, il a changé de 30%, OK? Bon. Mais là, tu peux dire 30%, 20%, 10%, 0 ou 5%, ou en bas de 0, tu peux aussi le faire.
Là, tu fais manuel setup. Là, on peut mettre en 5 minutes. Tu veux que ça soit depuis 5 minutes, une demi-heure, un mois, whatever. Après ça, c'est above, between, outside, égal. OK? Value, là, tu as price change, pre-market change to open, post-market change gap, pre-market gap, change from open. En réalité, là, bon, moi j'ai juste dit simplement above, une journée above 5%. Ça veut dire, je veux qu'il soit 5% au-dessus. Qu'il a monté de 5% au moins, avertis-moi, sans moi tous les stocks. OK? Mais le mieux, moi je pense, c'est que faut pas avoir peur de faire des tests. Tu sais, tu peux le faire le test en 5 minutes si tu veux. Je trouve pas l'utilité. Moi je trouve que, mais tu peux le sortir en 1 minute, en 1 heure. Tu peux faire plein de tests. Tu peux essayer au-dessus, en dessous, pre-market. Tu peux tous les essayer. Puis si ça marche pas, ben, tu sais, si mettons 1 heure que tu essayes, puis je sais pas pourquoi il sort rien de bon, bon, ben c'est pas grave. Tu l'as essayé, tu sais. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, comment je vous dirais ça? Ouais, c'est ça. C'est juste ça. C'est ça, 5%. Mais tu sais, tu peux le faire simplement 5% parce que c'est juste un scan. Fait que là, il faut dire que je l'ai mis un paquet qu'on utilise normalement pour vous les montrer, OK? Volume, tu vois-tu, c'est comme lui. Tu as les préfets, 5% above ou en dessous. Là, tu fais manuel. Puis là, tu peux venir le programmer exactement comme l'autre. Voyez-vous? Excepté lui, tu vois-tu? Volume change. One day. Volume change, il y a plus en une heure que l'autre ou un jour que l'autre. Tu peux le faire de même ou tu peux juste marquer une valeur. Comprends-tu? Volume change, combien de pourcentage tu veux qu'il change? Bon, ben, sors-moi tout. Je veux 10% et plus. Je veux que tu m'avertisses quand que le volume il est 1000% de plus ou 100% de plus. Comprenez-vous? Apply. Fait que là, il va juste me sortir les stocks quand il va avoir 100 et plus. Gap. Gap, c'est encore pareil. Les préfaites, là, tu peux avoir la journée, 5 minutes, whatever, comme tu veux. Above les choses normales. Value, hop, price change, post change, pre-market, gap. Puis ici, tu fais juste marquer le pourcentage. 1%. On veut qu'il y ait gapé de 1%. Après ça, change. C'est encore la même maudite affaire. Change, on l'a-tu fait? Non, on l'a pas fait. Ben, c'est comme ça, là, dans le fond, un peu. One day above, là, tu peux mettre 5 minutes. C'est comme toi, tu décides. Pre-market, gap, pareil comme les autres. Puis là, c'est le pourcentage. Bon, lui, il est différent. Vois-tu, one day, above, c'est pareil. Value, relative value at time ou relative volume. 2 heures, tu le testes. C'est ça, là, je suis pas sûr exactement. Je sais c'est quoi le relative volume, mais je suis pas sûr, je l'ai pas testé, lui, je l'avoue. Volatilité. Manuel setup, one day, value, volatilité, one day. Bon, lui, je pense pas qu'il est fait vraiment pour cela. Cela puis cela, là, je suis pas sûr à 100%. Il faudrait que je fasse des tests. Je l'avoue, là. ADR, là, l'ADR, c'est Average Day Range. OK? Manuel setup. OK. Bon. Fait que là, tu peux lui dire, là, mettons, lui, normalement, il est basé par défaut sur 14 jours. OK? Fait que tu peux lui dire, depuis 14 jours, je veux, depuis 14 jours, la moyenne de sa volatilité par jour qui monte et qui descend, là, son range qui bouge, je veux qu'il soit 50% au-dessus. Le whoop, t'as plus rien. Fait que tu vois-tu? Ben, parce que là, il y a d'autres choses aussi. Il faudrait que j'ôte, tu sais. Le Parlement, il en trouverait. Parce que là, il y a pas mal de. On y a mis bien des conditions, là. Comprenez-vous? Mais tu peux venir aussi sur manuel setup. Puis tu peux lui dire le nombre de jours. Moi, je veux, exemple, 100 jours. On va continuer. Mettons les. On va mettre 50, c'est trop long, là. 50 derniers jours, je veux la moyenne qu'il y a de mouvement de 51 jours
je veux que tu me sortes les stocks qui ont au minimum 31% au-dessus. Là, il n'y en a pas. Mais là, c'est parce que, tu sais, faudrait. Parce que là, on a programmé un paquet, là. Probablement, si on commence à le noter, probablement, on va le retrouver. Peut-être celle-là. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Puis l'ATR, là, c'est la même maudite affaire. Tu vois-tu, c'est la même maudite affaire, c'est à peu près la même chose. Fait que, je pense que j'ai assez bien expliqué. Dans le fond, là, tu sais, sérieusement, là, OK. Ici, là, OK, ça, c'est du normal. Vous le montez presque tout le temps comme ça, par défaut. Comprenez-vous? Ça, c'est les 4, les 1, 2, 3, 4, 5. Ça, tu les montes toutes comme ça. Après ça, ceux qui sont importants, là, que tu peux mettre dedans, là, tu peux mettre l'average volume, ça peut avoir du sens. Change from open, ça a du sens. Le gap pourcent, puis ça, c'est tout le temps pourcent, moi, que je parle. Average volume, il est pourcent. Change from open, pourcent. Gap en pourcent. Performance, ça donne pas grand-chose. Price change, relative volume. Air vol, ça peut te donner une idée. Non, pas sur le scan. Puis volume. Tu sais, dans le fond, là, il y a. Tu sais, si on check ici, là. Tu sais, on s'en vient ici, là, regarde. C'est change pourcent. Tout ce qui est pourcent. Gap pourcent. Performance, moi, je touche pas à ça. Price change. Après ça, relative volume, peut-être. Volatilité, je ne sais pas trop comment il marche. Mais tu sais, c'est tous les pourcents, dans le fond, qu'il faut que tu fasses. Change from open, pourcent. Gap, pourcent. Performance, pourcent. Mais ça, performance, c'est une journée, un week. Ça, tu ne touches pas en day trading. Price change, pourcent. Volume, pourcent. Puis après ça, c'est post-market ou pre-market. Comprends-tu? Dans le fond, là, tu as à peu près, avec price change, volume change, dans le fond, là, juste avec ces deux-là, price change, puis volume change, là, puis peut-être, tu pourrais peut-être mettre les ATR, là, average daily range, là, ces trois-là, là, tu peux aller chercher tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Un coup que tu as monté ces 5-là, là, le market, watchlist, index, price, volume, qui est monté, pour pas que. Parce que tu ne veux pas te retrouver avec des stocks qui sont trop. Qui n'ont pas de volume. Après ça, là, c'est l'ADR, price change, mais là, lui, depuis l'open, il le précise, là. Puis, yeah. Puis volume change pourcent. Juste ça, là, c'est tout ce que tu as besoin. Puis après ça, là, tu vas programmer, si tu veux, depuis une minute, ton refresh, ou en 5 minutes, ou en 1 heure, ou en daily. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, tu as tout. C'est super simple, tu sais. Dans le fond, là, si en haut, là, on a, OK, price change, mettons, on va le loader. Les plus importants, là, remove. On va aller chercher. OK, t'as l'ATR, on va le changer pour l'ADR. Moi, là, ADR, on l'a. Volume, on l'a. OK, bon. Après ça, tu aurais price change. Price change. Price change. Price change. Add. Plus. Volume. On pourrait peut-être mettre gap. Moi, gap peut être bon. Add. On va mettre volume. Volume. Bon, voyez-vous? Volatilité, on pourrait peut-être le mettre volatilité. Volatilité, je vais voir comment il marche là. Volatilité, on va le checker tout de suite. Bon, ok, ça peut être bon, ça. Okay. Lui, en réalité, tu lui dis volatilité, combien de jours, sur une journée,
je veux que la volatilité, normalement, il va se baisser. Puis moi, je veux minimum 14 journées. Fait que, c'est 6% depuis les dernières fois. Mais, OK. Mais, tu sais, l'ADR, ça, c'est important parce que c'est l'average range. Mettons, depuis combien de jours que tu veux qu'il soit au-dessus. Mettons, il y a, je sais pas, moi, il monte de. Il joue d'une pièce, le titre. Bon, ben là, moi, je veux qu'il soit 100%. Ça veut dire que la journée que je veux que tu m'avertis, quand il va atteindre, il va jouer de 2 pièces le titre. Fait que là, il va t'avertir. Tu sais, ça sert à ça, l'ADR. Le change, ben, c'est comment il a changé. Puis là, tu peux, depuis 5 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée. Mais quand c'est en haut, t'es mieux de mettre une journée. Pourquoi? Mettons, tu dis, bon, ben, moi, je veux que tu m'avertisses pour les stocks qui ont changé de 30% dans la journée. Ça, là, on va le loader. Remove. OK, voyez-vous? Là, il t'a donné ça avec une volatilité de 6%. Minimum. Depuis. Après ça, le gap, mais là, c'est pareil, tu sais. C'est pareil, le gap. Tu sais, dans le fond, là, volume change, price change, c'est les deux plus importants. Après ça, si tu veux, tu peux mettre pré-market, after-market, les gaps, volume, volatilité, t'as tout là-dedans, là. Jouez avec ça, là, puis vous allez faire quelque chose de vraiment génial, je pense. Fait que c'est tout. Puis je vous quitte, puis c'est ça. Je sais pas, je l'ai pas trouvé terrible mon vidéo, j'allais un peu tout croche, là, mais c'est comme ça. Fait que je vous laisse, bye.